J'ai commencé la photo assez tard. C'est une école supérieure à l'IEX, qui est une école de communication, de journalisme, de publicité. Et à partir d'un certain temps, la photo m'a vraiment beaucoup plu. J'ai fait un stage à Paris, à Magnum. J'étais plutôt en train d'annoter des images d'un photographe particulier, c'était John Vink. Ce qui faisait que j'avais un regard sur le même photographe pendant toute une journée, voire un mois. Ce qui fait que quand je partais dans la rue, j'avais vraiment comme son cadrage qui venait. C'était assez intéressant aussi de juste regarder les mêmes images d'un même photographe et regarder les images attentivement. Je faisais donc du noir et blanc un peu classique pour de mes études là. Et après, il y a eu la rencontre avec le collectif Blow Up qui a vraiment marqué un changement avec la couleur. J'ai dit bon, je vais faire que des images en couleur. Et puis je me suis donné des règles. Je me disais voilà, j'aime bien les images verticales, je vais essayer de faire plus que des images verticales, avec une certaine distance par rapport aux gens, qui est une sorte de respect, qui pour moi est la bonne distance de respect, de parler, d'être simple, de ne pas par exemple me mettre en dessous d'une table pour photographier en contre-plongée, en plongée très loin. Essayer de rester comme si je suis debout et que je vois une situation, je la photographie simplement directement comme ça. Je ne me mets pas dans une position étrange. Et je fais un nouveau travail dans un centre de psychogériatrie. Et là, je suis vraiment beaucoup plus près des gens encore. Et du coup, voilà, j'ai une sorte de façon de faire aussi en fonction de l'appareil qui est très petit, qui permet pas de... Le flash n'est pas très distant, donc si je m'éloigne trop, on ne voit pas le flash. C'est un appareil donc, pratique parce qu'il est petit dans ma poche. Après, on croit que je suis un touriste, que je ne suis pas vraiment un photographe, donc on me laisse faire beaucoup plus d'images. Donc c'est intéressant d'avoir ce genre d'appareil. Ils ont toujours quand même quelque chose de spécial à la fois. Montrer quand même une situation, mais de ne pas montrer que les moments les plus incroyables où ils sont dans des situations folles, disons. Et les situations toutes simples de la vie, il y a déjà assez de matière dedans, dans la façon dont ils sont avec moi, la simplicité de toutes les petites choses qu'ils font. C'est vraiment ça qui m'intéresse plus. J'ai pas besoin d'artifice en plus de cadrage. J'essaie de rester très simple avec eux, comme je parle avec eux, comme des gens. Je les considère pas spécialement comme des gens extraordinaires. Il y a des autres expositions où ils font vraiment partie du projet. C'est pas juste je suis là, je vois des photos, je suis extérieur. Je participe avec eux, mais en même temps, eux apportent quelque chose à chaque fois dans le projet. Le projet de Mons est spécial aussi, c'est-à-dire que à la base, c'est pas moi qui vais les trouver, c'est eux qui commandaient la photo en m'appelant pour me dire j'ai envie que le photographe vienne. Comme quand on est malade, si tu es malade, tu appelles le docteur, il vient à la maison. Là, l'idée c'était, tu as envie d'une photo, tu appelles le photographe, il vient faire une photo parce qu'il y a quelque chose que tu as envie qu'il soit photographié. Et après, donc, la grand-mère est décédée et là, c'était vraiment aussi une situation très difficile. Et là, ils m'ont même demandé de faire les photos de l'enterrement, ce qui était très dur pour moi, vu que c'était une situation où en fait tu es dans une église, quand tu as fini tes études, tu fais un peu des photos, tu fais un peu des photos de mariage, donc tu as cette situation où tu sais que le prêtre, là, tu connais le schéma, mais moi je n'avais jamais fait de photos d'enterrement et tu as le même schéma, mais par contre, tu es face à des gens qui pleurent, tu vois le maquillage qui coule et les gens te regardent et même j'étais gêné de faire ces images-là parce que je les connaissais aussi, j'étais assez proche d'eux. Et au milieu de l'église, tu n'as pas un prêtre avec les alliances éventuellement, mais tu as un cercueil et donc ils se mettent près du cercueil. Donc c'est tout à fait une autre relation qui s'est installée parce qu'ils m'ont appelé pour ce genre de choses. Eux, ils vivent des moments très tragiques, je pense aussi, oui, mais ils ont toujours cette force et c'est ça que je voulais montrer, cette force, cette couleur. Les images bougent beaucoup. Enfin, même si les images sont statiques, mais là on sent qu'il y a du mouvement dans les images. On ne fait pas que de la photo en fait, on échange. Comme Claude et Lily, je pourrais photographier tous leurs moindres faits et gestes, mais en fait il y a juste eux deux ensemble, c'est juste ça. Et quand on voit les images, moi je trouve qu'il y a tout cet amour qui surgit des images, et il y a pas, enfin, on sent par l'habillement, des situations qu'ils ont une vie très dure. Mais je ne montre pas trop ça, je montre vraiment plus l'amour. Surtout, l'important, c'est que je remontre à chaque fois les photos. Donc Claude et Lily, ils ont dans leur petit appartement qu'ils ont trouvé au début parce qu'ils étaient sans abri, ils ont trouvé un petit hébergement. Il y avait sur leur porte plein de photos que je leur donnais chaque fois. À la devinière, quand on rentre, il y a plein de photos que j'ai données, ou bien ils sont dans leur sac, où ils les déchirent, où ils jouent avec. Il y a vraiment le fait de redonner la photo, c'est important. J'ai commencé les carnets surtout pour aussi répertorier, et puis quand il me dit tiens j'ai besoin de certaines images, je sais où elles sont exactement, je ne dois pas prendre même une demi-journée, c'est trop de temps. Du coup j'ai commencé à ordonner, il y a un carnet pour les images qui n'ont aucun sens l'une avec l'autre,
Il y a un carnet sur les autoportraits, puis il y a des carnets comme la famille Mons, c'est vraiment un gros carnet. La Devinière, c'est un grand carnet. J'ai tout un travail sur les réfugiés, donc c'est vraiment pour ordonner et aussi pouvoir les feuilleter et les regarder. Parce que je travaille toujours en négatif aussi, donc c'est pas d'image digitale, c'est toujours des négatifs. Et les négatifs sont classés de manière aléatoire. Par exemple, parce que d'office, parfois, sur une seule planche de négatif, il y a plusieurs séries, donc il faut pouvoir après les retrouver. Donc c'est en fait un carnet où il y a à chaque fois le numéro du négatif, le numéro de la photo, et c'est un classement. Et après, c'est devenu aussi une façon de présenter les choses à des personnes, et après de prendre des notes aussi d'écriture. Donc ça, petit à petit, ça évolue vers un carnet de notes. Le carnet est très important pour faire des nouvelles photos. C'est-à-dire que là, par exemple, je fais des photos aussi à l'Overval, qui est une piscine à ciel ouvert à Charleroi. Mais bon, les gens sont en maillot. Du coup, quand un photographe vient autour d'une piscine à ciel ouvert et qui me dit « est-ce que vous voulez une photo ?» Donc c'est un peu gênant, aussi bien pour le photographe que pour la personne qui se dit « mais je ne suis pas super costaud et tout, je ne suis pas super beau, donc pourquoi tu veux une photo de moi ?» Donc moi je dis « ah mais ça m'intéresse, je fais un peu un projet, mais si je n'ai pas de visuel de la fois d'avant, ils ne voient pas trop à quel style de photo est-ce que je fais. Est-ce que c'est pour mettre sur Internet, se moquer ou... Alors je montre, et comme les photos sont assez simples et qu'il y en a beaucoup de gens qui ont accepté au fil du temps, c'est un carnet qui m'est utile aussi pour convaincre d'autres personnes. Le principe, c'était aussi de parler de choses simples qui ne sont pas dans l'actualité spécialement, comme un restaurant chinois, et de partir du fait de ne pas vouloir faire tous les restaurants chinois d'une ville ou d'un village, mais de se concentrer sur un petit endroit, sur une semaine, de manger midi et soir au restaurant chinois. Donc c'est un bon estomac. Et du coup, voilà. Et après, de rencontrer la famille. Et quand tu dis que les objets sont aussi anodins, c'est aussi que les photos sont assez anodines, en fait. Il a vu l'exposition qui était à Dudelange au Luxembourg et il se demandait vraiment pourquoi quelqu'un s'était intéressé à son restaurant. Il était étonné de se voir en grand dans une photo. Donc tout ça, ça m'intéresse plus parfois que de faire des gens très célèbres en photo. C'est sortir un peu les gens tout simples, montrer les talents qu'ils ont ou l'histoire qu'ils ont. Donc dans chaque rue, dans chaque maison, dans chaque appartement, il y a des histoires à raconter. Et à partir de chaque personne, il y a moyen de créer des histoires de migration, en tout cas pour le restaurant chinois, des histoires de famille, pourquoi est-ce qu'ils sont venus là, comment ils trouvent les chefs-coques, pourquoi est-ce que les restaurants chinois du Benelux étaient tous issus d'une certaine région de la Chine. Donc ça devient une sorte de socio-ethnographie du travail sur la migration chinoise à partir d'une chose tout bête, c'est aller manger au restaurant. Parce que parfois c'est trop académique. On fait des études sur la Chine, sur la migration, et qui est très académique. Tandis que parfois, avec un rapport totalement différent, avec une approche autre, sans les codes de l'académisme, on apprend des choses que les autres n'auraient peut-être pas appris.